Bonjour à tous, on se retrouve pour le second épisode de Non Compris, un podcast qui a vocation à explorer ma propre vie, je dirais, et à travers ça, peut-être explorer la vôtre en fait. Cette semaine, je pense que je vais parler de curiosité. À l'origine, je voulais un peu discourir, on va dire, sur la religion, mais finalement, je pense que je vais plutôt parler de curiosité parce que c'est finalement plus en rapport avec ce que je fais ces derniers jours, donc voilà. Je suis relativement content, aujourd'hui j'ai été actif. Je sais pas pour vous, mais personnellement, ouais, on se dévalue rapidement, je dirais, quand, euh, quand je me sens pas actif. En tout cas, je me dévalue rapidement quand je me sens pas actif dans une journée. Et puis hier, j'ai passé la journée à vraiment littéralement rien foutre. J'ai passé la journée à regarder des vidéos et des documentaires. En fait, principalement des documentaires et puis des films et puis une série. Et je vais vous parler un petit peu de ça. Euh, Parce que c'est lié au sujet de la curiosité. Et puis que j'ai recommencé à regarder pas mal de contenu sur les dinosaures. Et puis ça me fait penser à ma jeunesse. Enfin, à ma jeunesse, je suis pas très vieux, hein. Mais à quand j'étais petit. Et donc à mes premiers sujets de grande curiosité. Je dirais le sujet qui m'a amené à être quelqu'un de très curieux, en fait. Alors peut-être que c'était inscrit dans mes gènes, etc. La curiosité, bon, j'en sais rien hein, si c'est inscrit dans les gènes ou quoi. Enfin, la génétique peut peut-être apporter des solutions. Mon éducation, j'ai un père qui a toujours été très curieux. Moi, j'ai vécu dans une maison dans laquelle mon père, qui avait beau être dyslexique, avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres sur plein de sujets. Pendant un temps, il était très, très, très versé, par exemple, dans l'égyptologie. Il avait carrément, il a des bouquins de cours pour apprendre j'allais dire les runes, mais c'est pas du tout des runes, les hiéroglyphes égyptiens, etc. Donc ça, c'est bon. Il a souvent, un peu comme moi, des sujets qui le passionnent pendant un temps relativement réduit ou long. Et puis il va mettre beaucoup de temps, d'énergie, in fine d'argent aussi, dans un sujet. Moi aussi, je vais faire beaucoup ça pendant ma vie. Je vais avoir beaucoup, 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 beaucoup de passions comme ça qui vont se déclencher et puis qui vont durer pendant quelques temps. Je vais être hyper passionné par un pays, enfin, par moult choses, quoi. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant parce que c'est quelque chose que pendant un temps je voyais négativement, cette idée d'être excessivement curieux dans la mesure où on finit par pas pouvoir véritablement se motiver et se concentrer sur le développement, on va dire, de compétences ou le développement de connaissances très approfondies d'un sujet parce que, eh bien, on est trop happé par d'autres choses, par voilà, puis surtout quand on découvre Internet, hein, d'un seul coup il y a un sujet qui apparaît et puis ça devient génial, et puis ça devient le centre de notre existence pendant quelques temps. Ça peut aller relativement loin, hein. Personnellement, parfois je passe tellement des journées à être monomaniaque, hein, littéralement, à ne faire qu'une seule chose, etc. La dernière fois, je pense que j'ai eu quelque chose d'aussi fort, c'était quand j'étais très très motivé par Magic, vous savez, le jeu de cartes. J'avais téléchargé le jeu sur mon ordi, puis j'avais dû passer la journée, vraiment mais 100% de la journée, à jouer et à regarder des vidéos de Magic. Et puis ça, au bout d'un moment, bah, ça tourne la tête, j'ai envie de dire. Hein, ça fait littéralement, ça finit par faire mal à la tête. Euh, et donc, bah, j'avais dû faire des grosses insomnies avec beaucoup de fièvre, parce que je finis par avoir, ça me donne de la fièvre en fait. Tout simplement, je sais pas pourquoi, ça finit par, vous savez, ça tourne dans la tête, etc. Les images, les mots, le vocabulaire, etc. te tournent dans la tête. Et bref. Donc ça, c'est un petit peu le dark side, j'ai envie de dire, de la curiosité. Même si en fait, il n'y a pas vraiment de dark side de la curiosité. Si ce n'est quand elle est un peu trop développée, c'est ce que je vous disais, je l'ai vu très négativement pendant longtemps. C'est très décousu, hein. Ça représente bien mon esprit, je pense. Pendant très longtemps, donc c'était quelque chose que je voyais négativement, je voulais un peu me dresser contre ça. Puis j'y arrive jamais, parce qu'en fait, voilà. Et puis finalement, bon, les moments difficiles de la vie font que parfois tu te calmes, je dirais.
par rapport à la dureté que tu as envers toi-même, par rapport à comment tu vas considérer des choses qui te font du bien, que tu considères négativement. Et voilà, à cause de mes anxiétés notamment, je finis par abandonner cette idée de me combattre moi-même et de me dire, bah écoute, si ça me passionne, bah, autant se motiver à aller dedans, quoi. Et depuis quelques temps, bon voilà, je sais un peu plus comment ça fonctionne, je sais que ça va durer quelques temps, je sais que ça va vite s'arrêter. C'est pas très très grave finalement. Récemment par exemple, j'ai eu ma phase Warhammer 40 000. Ensuite, je suis tombé dans le trou de lapin qui était la fabrication de petits jouets et de petites figurines, etc. Donc bon, maintenant je sais qu'il faut que j'agisse très rapidement, et soit ça me passe relativement vite, soit ça continue un peu sur le temps. Là notamment, moi j'ai fabriqué quelques figurines, etc. Je suis toujours en fabrication et tout. Je suis à peu près en train de continuer, je dirais. En tout cas, j'ai du matériel pour, etc. Je n'ai pas investi trop d'argent, donc ça va, quoi. Et là, récemment, c'est les dinosaures. Moi, les dinosaures, je sais pas pour vous, mais moi, j'étais passionné par ça quand j'étais petit. Et beaucoup de gens, leur passion des dinosaures vient de euh, Jurassic Park. Et je vais pas vous mentir, je n'ai jamais regardé Jurassic Park. Enfin, si, j'ai dû le regarder peut-être une fois. Une fois. Je les ai pas tous regardés. J'ai regardé Jurassic World, ouais, ça m'a pas trop plu. Ça m'a pas trop amusé, en fait. Ça m'a. Enfin, voilà, c'était pas si fou. Un truc que j'avais regardé avec des dinosaures qui m'avait quand même pas mal plu à l'époque, c'était Terra Nova, une série de 2011. Alors là, je suis en train de la re-regarder, du coup, hier soir, j'ai commencé à la regarder. Et c'est tout à fait horrible. C'est tout à fait horrible. Les dinosaures sont très très laids. Voilà. Et moi, quand j'étais petit, mon film préféré, c'est ça qui m'a fait me passionner pour les dinosaures, c'était le film de Disney qui s'appelle Dinosaures. Je sais pas trop quelle est la vie, j'entends jamais personne parler de ce film alors que vraiment c'est un film qui est génial. Enfin, quand j'étais petit, j'en avais peur, parce que ça faisait peur quand même quand il y a les carnotores qui s'attaquent aux dinosaures. Bon, ça fait peur, mais euh, bah, en fait, c'était génial. Enfin, en fait, le film est génial. En fait, je ne m'arrêtais jamais de le regarder. Et donc, ça commençait bah, voilà, à me passionner pour les dinosaures. Donc, j'avais des jouets, etc. Et puis après, bah, j'ai fini par apprendre à lire quand même, parce qu'un jour, on finit par apprendre à lire. Et puis, c'est avec ça que j'ai commencé à lire, en fait. Vous savez, on dit que pour lire, etc., c'est même vrai plus tard, il faut trouver des sujets qui nous intéressent. Vous savez, des choses qui nous motivent. Et moi, c'était les dinosaures, quoi, tout de suite. Et donc, c'est ça aussi que j'en retire, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus vieux que je l'étais à ce moment-là. Et je me mets à regarder des choses qui ont été faites, notamment le Préhistorique Planet qui a été fait par Apple TV, qui est d'excellente facture, enfin qui est très bien, il m'a fait rire parfois. Pas mal de choses desquelles je me suis demandé, bah, est-ce que c'est sérieux tout ça? Est-ce que ça se passait vraiment? Bon, la vérité c'est qu'on n'en sait rien du tout. Donc, euh, donc intéressant, moi je regarde pas mal Entracte Science ces derniers temps, donc je regarde son avis un peu par rapport à ça. Comme ça semble être un paléontologue, bon, je considère que son avis il est un peu plus... enfin, il est pas mal sourcé quoi. Donc ça m'intéresse, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses qui sont proposées. C'est une vue d'artiste, on va dire, hein. C'est un peu comme les supernovas, etc. Ce sont des vues d'artistes qu'on regarde, donc voilà. Mais finalement, vous voyez, cette curiosité débordante bah, elle m'a amené à approfondir mon apprentissage de la lecture, m'a donné des motivations pour lire. Et puis plus tard, j'ai reçu un livre qui retraçait les dinosaures, qui remontait donc il me semble pas qu'il y avait des dinosaures du Trias, mais qui remontaient le Jurassique parce qu'il y avait des dinosaures du Jurassique, qui remontaient Jurassique, Crétacé, un peu tout mélangé, parce que tu avais Triceratops, et puis une page après, tu avais le Stégosaure, sans qu'on t'explique véritablement que, bon, il y a quand même des... Je sais pas si c'est des millions, mais moins des centaines de milliers d'années. Probablement des millions d'années entre les deux. Ils n'ont pas vécu ensemble, quoi, voilà. Et puis ensuite, ça passait sur la mégafaune qui s'est développée donc après la disparition des dinosaures, puis passer sur les humains. Et moi, à la base, bon, tout ce qui était mégafaune, puis humain, ça m'intéressait pas du tout. Moi, ce que j'aimais, c'était les dinosaures, voyez. Puis au bout d'un moment, bah, même la passion et la curiosité se fatiguent, alors bon, bah, on avance.
Et puis on avance dans le livre, parce qu'on n'en a pas 10 000 des livres non plus. Donc, euh, donc j'avance dans le livre, et c'est comme ça que je vais m'intéresser aux êtres humains, à l'évolution humaine. Alors, dans ce bouquin, il y avait Australopithèque, puis Homo habilis, puis Homo erectus, puis il y avait l'homme de Néandertal, et puis il y avait Homo sapiens sapiens, enfin Homo sapiens, puis Homo sapiens sapiens, et c'était très intéressant. Et du coup, c'est ça qui m'a introduit à l'histoire, on va dire. Je dirais d'un point de vue relativement chronologique. Puis après, je vais être passionné par l'histoire pendant très longtemps. Puis après, je vais découvrir Internet aussi. Donc du coup Internet, c'est vraiment une énorme ressource quand vous êtes passionné par quelque chose. En fait, ça vous facilite la passion. Parce que c'est vrai que quand j'étais petit, que j'avais des livres sur les dinosaures, putain, j'avais un livre de temps en temps sur les dinosaures qui apparaissait. Euh, Chaque livre, ça doublait, ça triplait ou ça quadruplait quasiment la masse de connaissances auxquelles je pouvais avoir accès sur les dinosaures. Donc c'était génial, vous voyez. Quand tu as accès à Internet, le problème devient différent. C'est tu manques pas d'informations, tu en as trop. Beaucoup, 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 beaucoup trop. Donc tu sais pas trop où regarder. Et puis après, bon bah voilà, se développent de nouveaux intérêts. J'ai grandi. Quand tu grandis, tu t'adaptes aux choses de tes générations, aux passions de tes générations, donc les Pokémon, donc les trucs. Voilà. Après, moi j'ai gardé pendant longtemps, quand j'étais petit, je regardais la télé. Puis je me levais beaucoup trop tôt pour aller regarder la télé, pour aller regarder vous savez, les documentaires animaliers. Puis notamment sur France 4, avant 7 heures, vous aviez encore les programmes de la nuit, donc les documentaires, vous aviez chasse et pêche, des trucs comme ça, puis les documentaires animaliers. Bon, il n'y en a plus beaucoup des documentaires animaliers, je trouve, aujourd'hui. Enfin, avant, j'en regardais quand même souvent des documentaires animaliers. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, c'est dommage. Je pense après, il y a d'autres documentaires, hein, des trucs super intéressants aussi, mais bon, bah, ça a changé, c'est normal que ça change. Hein. Mais voilà, puis j'arrêtais vers 7 heures du matin, parce que mes parents se levaient à peu près à cette heure-là. Puis là, on parle du week-end. Hein. Et puis, bah, du coup, j'arrêtais au moment où, en gros, au moment où les dessins animés commencent. Moi, j'arrêtais la télé, quoi. Euh, Donc, il y a quand même un vecteur de la curiosité. C'est-à-dire que la curiosité ne se nourrit pas d'elle-même. Ma curiosité a été extraordinairement nourrie par les livres. D'abord parce que c'était d'abord ça que j'ai découvert. Puis ensuite par la télé. Et puis ensuite par Internet. Et au fur et à mesure du temps, j'ai développé ma curiosité. Parce que c'est un peu comme tout dans la vie. C'est pas vraiment inné, quoi, j'ai envie de vous dire. Effectivement, j'avais peut-être des prédispositions parce que mon père est un homme qui est passionné, qui a des passions dans sa vie. Donc ça a toujours été normal pour moi d'avoir des passions, d'avoir des intérêts, de se renseigner sur des choses, de regarder des films, de regarder des documentaires. C'était quelque chose qui n'était pas anormal. Euh, C'était quelque chose dont j'avais des exemples dans ma famille proche. Donc il y a une part de déterminisme évidemment là-dedans, de déterminisme social. Je ne sais pas si c'est un déterminisme, mais il y a une part d'éducation en tout cas. Hein. Parce que dans le même temps, moi j'ai une petite sœur qui n'a pas, qui n'a pas du tout grandi de la même façon et qui n'a pas développé ce genre de passion, ce genre de désir ardent d'apprendre, quoi. Euh, donc je sais pas vraiment à quel point la curiosité est un caractère inné ou acquis en fait chez moi. Je pense que ça a été un peu des deux. Je pense que je me suis construit sur la curiosité parce que ça m'apportait du plaisir, de la dopamine littérale. Hein. C'est-à-dire que vraiment c'est le plaisir de savoir des choses, de découvrir des choses, etc., d'améliorer son savoir. Après j'ai eu une phase sur les insectes aussi. J'aime beaucoup les insectes pendant un temps. Parce que ça, les insectes ont l'intérêt que tu puisses le voir directement, quoi, tu vois. Tu vois, les insectes, les araignées des coins des murs, etc. Savoir qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. En fait, c'est des araignées qui sont relativement passionnantes, hein, les araignées que tu as sur les coins des murs, qui sont toutes avec les pattes toutes fines, un tout petit corps là. Comment ça s'appelle encore les. Oh, j'ai perdu le nom, tiens, ça c'était un nom des araignées que j'avais gardé. Euh, mais c'est des araignées qui dansent notamment, ça c'est rigolo. Si vous dérangez un peu leur toile, vous allez les voir, elles vont se mettre à danser très rapidement pour disparaître, pour devenir invisibles. Alors ça sert à rien parce que nous on sait qu'elles sont là, mais enfin. Euh, donc voilà, tout plein de choses comme ça qui m'a construit finalement, qui est une part non négligeable de mon identité. Et le dernier épisode, je vous parlais d'emploi. Je parlais d'emploi, d'études, c'est la rentrée, etc.
Et si aujourd'hui je me pose la question du choix, c'est bien parce que j'ai été très curieux en fait. Si aujourd'hui je me demande est-ce que je vais arrêter l'université, est-ce que je vais me faire employer, si aujourd'hui j'ai accès à un emploi, si aujourd'hui j'ai un petit boulot comme on dit, je suis correspondant pour un journal local, euh, que donc je travaille en semaine, je passais la semaine dernière du coup à bosser. C'est pour ça qu'hier je me suis laissé aller, on va dire. Je me suis autorisé à une journée de repos véritable. Et ça m'a fait du bien, d'ailleurs. Mais du coup, j'ai bossé toute la semaine. Euh, C'était très agréable. Et si j'ai pu bosser toute la semaine, c'est à cause de ma curiosité, précisément. C'est parce que l'année dernière, quand je suis arrivé pour faire mes études, je me suis intéressé à des plateformes, etc., sur lesquelles je pouvais écrire, parce que je suis très intéressé par l'écriture. Et du coup, je me suis dit que... Enfin, je sais écrire, vous voyez. Donc du coup, je me suis dit que je pouvais monnayer ça. J'ai cherché un peu des plateformes, je suis tombé sur Upwork, j'ai écrit, je suis devenu rédacteur en ligne, j'ai eu des super expériences à l'international, etc. Bon, bref, avec des clients internationaux, c'est ça que je veux dire. Euh, Puis j'ai fait mon année scolaire, et puis je me suis retrouvé à envoyer des CV et tout après pour le journal local, pour écrire, pour proposer des choses. Et ça, je l'ai fait pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui a été relativement passionné et curieux de plein de choses, parce que j'ai appris à faire des recherches du coup. Dès lors que vous êtes curieux, si vous voulez chercher des informations précises, c'est pas facile. Ces derniers temps, par exemple, comme j'aime bien écrire, d'ailleurs hier, ça m'a beaucoup rechargé en termes de contenu d'écriture. Là aujourd'hui, j'ai écrit un petit peu, j'écris un peu un roman de science-fiction, on va dire. Et, euh, et j'ai besoin de nouveautés, de me recharger, on va dire. Et du coup, regarder les dinosaures, etc., c'était super intéressant parce que moi, ce que j'aime, c'est briser ce que je pense. Avoir de nouvelles idées. Avoir des choses auxquelles j'ai jamais pensé, vous voyez. Et donc, ça, c'est possible qu'en regardant des choses comme les dinosaures, notamment, c'est des choses qui sont incroyablement éloignées. Pareil, je regardais Entracte Science, et il a fait un cours sur notamment l'évolution, etc. Et tout un cours sur la mégafaune d'Amérique du Sud. Donc, après les dinosaures, euh, et avant l'invasion d'Homo sapiens en Amérique du Sud. Et c'était génial, parce que là, on est sur une mégafaune de mammifères qui semblent donc le plus proche des chevaux, qui ont été, enfin, qui sont apparus, en tout cas pour les ancêtres des chevaux, en Amérique du Nord, avant d'y disparaître, comme une énorme partie de toute la mégafaune ultra spécifique d'Amérique du Sud, qui était complètement séparée de l'Amérique du Nord, et donc qui a pu se développer complètement seul, j'ai envie de dire. Et donc ça c'était génial, parce que vous aviez plein d'espèces qui ne ressemblaient pas aux vaches, pas aux chevaux, pas même aux chameaux, il n'y avait pas de lama à l'époque, etc. Toute une mégafaune, et une faune en général, qui était développée. Par exemple, il n'y avait ni félins ni canidés, et en fait les seuls mangeurs, on va dire, les seuls mammifères qui tuent, on va dire, c'était... Alors il a présenté une taupe, il a présenté c'était pas un opossum, c'était... j'ai plus le mot là, mais qui était à dents de sabre. Enfin, c'est un peu dans la même famille que les opossums, il me semble. Je sais pas si c'était pas un opossum d'ailleurs. Bon, bref. Qui était carnassier, parce qu'il avait des dents de sabre. Et puis, un oiseau tueur. Hein, une espèce d'oiseau qui marchait sur deux pattes, euh, qui ne volait pas. Donc, un peu. Je trouve que la morphologie était proche du dodo. Enfin, moi, je connais plus ça par mon histoire, mais enfin, ça se rapprochait du dodo, quoi. Bon, bref. Et ça, c'était génial, parce que c'est toute une autre façon d'appréhender le monde vivant. Et, euh, et comme c'est quelque chose de science-fiction, etc., l'humanité en est à un stade où elle découvre à peine les vies extraterrestres. Et donc, je développe un peu une planète sur laquelle la vie a pu se développer un petit peu. Et il faut inventer, quoi. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Enfin, je trouve que c'est stimulant. Enfin, moi, j'aime bien. Puis là, j'ai envie de faire ça, donc voilà. Donc du coup, hier,
hier en regardant tout ça, ça m'a bien rechargé. Tout à l'heure, j'ai pu écrire, je crois, près de 1500 mots aujourd'hui sur mon histoire. Ces derniers jours, j'étais pas très motivé, partais un peu de motivation, je bossais, mais bon voilà, j'étais un peu voilà, perte de motivation sur l'écriture, comme d'habitude. Mais là, j'arrive à m'y tenir, donc je suis relativement content. Puis j'ai d'autres projets sur lesquels j'écris, donc voilà, mais j'avais pas réécrit depuis plusieurs jours sur ce projet de science-fiction, puis là, ça m'a bien reboosté. Euh, et ça aussi, c'est un apprentissage qu'on fait, savoir comment on fonctionne, savoir que mon intérêt pour les choses est variable, mais qui finira peut-être certainement même par revenir. Donc savoir moduler la chose, etc. Je pense que ça vient aussi de la curiosité, parce que la curiosité, ça nous permet de savoir des choses à l'extérieur de soi, évidemment, être curieux de choses à l'extérieur de soi, des choses du monde qui nous entoure, ou pas d'ailleurs, hein, du monde imaginaire aussi. Et puis des mondes imaginaires comme les jeux vidéo, comme les livres, comme voilà, tout ça. Hein. Et puis en même temps, la curiosité, ça nous en apprend beaucoup sur soi. D'une part sur ce qu'on aime, sur ce qui nous meut, mais aussi sur nos façons de fonctionner, etc. Parce que la curiosité nous pose la question de « et toi ?» Savoir des choses sur le monde, c'est bien, mais ça finit par nous poser la question « et toi ?» Vous savez, quand vous aimez regarder les trucs sur les grandes figures de l'histoire, etc. Bon, bah, au bout d'un moment, on se pose la question « ouais, mais et t'es qui, toi ? Toi, dans cette grande histoire, apparemment. Quelle est ta place ?» Vous voyez ? Se pose toujours cette question, mais au final, hein, on se pose cette question, selon nos référents. Et quand on est curieux, eh ben, on a un référent qui est lié à sa curiosité, j'ai envie de dire. J'ai du mal à imaginer ce que c'est que de vivre sans être curieux, à vrai dire. J'ai du mal à imaginer le sens de la vie pour quelqu'un qui ne serait pas curieux, parce que je crois que le sens de ma vie, je le donne un peu par ça. Parce que ça m'apporte du bonheur, du plaisir, et parce qu'aujourd'hui, j'arrive à organiser la chose de telle sorte à ce qu'il y ait une évolution, quoi. Vous voyez, à ce que je sente que j'évolue, etc. Bon, en principe, ça va avec aussi des diplômes, on va dire. Bon, c'est pour ça, je sais pas trop. Hein. Là, je sais que demain, normalement, je vais en cours. Hein. Donc, a priori, je commence mon année scolaire. Il n'y a pas de raison que j'y aille pas cette année. Bon, j'ai envoyé mes CV, etc. pour le boulot, mais on verra bien. On verra bien. Est-ce que j'enverrai... Est-ce que... Wow. Est-ce que j'encourage les gens à être curieux? Je sais pas. J'en suis à un stade où j'ai suffisamment d'ouverture d'esprit pour imaginer qu'il y a mille autres façons d'être heureux, mille autres façons d'être utile, mille autres façons de se sentir bien dans sa vie sans être particulièrement curieux. Alors, si ça vous botte d'être curieux, si vous vous sentez bien en recherchant des informations, etc., bah, ou en faisant plein de choses, faites-le parce qu'au final, vous arriverez toujours à en ressortir quelque chose. Vous voyez, si vous passez votre temps à faire rien au sens strict, bah évidemment vous en retirez rien, parce que rien c'est rien quoi. Enfin si peut-être que vous en retirez de la pensée. En fait ça se trouve vous en retirez plein de choses, en fait j'en sais rien moi. Ça se trouve vous en retirez plein de choses. Mais vous dites pas que c'est une perte de temps par contre. Ne culpabilisez pas en vous disant ouais j'arrête pas de regarder des documentaires sur, je sais pas, par exemple votre passion c'est les armes. Il y a des gens c'est les armes. Hein. J'arrête pas de m'informer là-dessus. Moi j'ai rencontré des gens qui étaient hyper calés sur les chars, sur les armes, etc. Machin. Ou alors sur les avions, ou alors sur les bateaux, etc. Bon écoutez, c'est très bien d'avoir un sujet d'ultra curiosité, même si c'est hyper spécifique et tout, c'est super. C'est pas perdu, c'est jamais perdu. C'est jamais perdu parce qu'en fait, ce que vous savez, vous l'avez appris, et donc vous avez mis en place une façon pour apprendre ces choses. Donc ça déjà, vous pouvez en retirer quelque chose. Puis il y a quelque chose peut-être à retirer strictement de ça, donc vous pourrez peut-être vous faire des amis autour de vos sujets ultra spécifiques. Vous pourrez peut-être lancer une chaîne YouTube ou un podcast autour de vos sujets ultra spécifiques. Vous voyez, moi j'ai pas vraiment de sujet ultra spécifique, donc je lance un podcast sur aucun sujet spécifique. C'est le concept des podcasts. On sait jamais sur quoi ça va tomber. Moi-même je sais pas. Il y aura certainement la religion qui va tomber dans pas très longtemps là, parce que c'est un des sujets qui me taraude en ce moment, donc je vais peut-être en parler. Quand je commencerai mes cours, je vais faire de l'anthropologie cette année, donc
Peut-être que je vous parlerai d'anthropologie. Très certainement, parce que moi je trouve ça passionnant. J'exclus pas de reparler des dinosaures aussi. Et puis quand il fera chaud, je vous parlerai du chaud. Quand il fera froid, je vous parlerai du froid, probablement. Voilà. Je pense pas me caler sur l'actualité, parce que j'ai pas envie, tout simplement. J'ai pas envie que ce soit ça. Mon objectif, c'est aussi de se rassurer les uns les autres sur nos propres vies, je crois. Ouais, se rassurer, je crois. Se dire, c'est ok. On a chacun notre façon de voir le monde. Je crois qu'elle est pas si éloignée que ce qu'on pourrait croire, en fait. On n'est pas seul, et puis voilà. Voilà comment moi, est-ce que j'appréhende ma journée, ma vie, pardon. Euh, comment est-ce que j'essaie d'être à peu près heureux. Ça pourrait faire un bon sujet, ça. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux? Moi, j'en sais rien, mais j'ai un avis sur la question, vous savez. Comme vous, certainement. Je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner si vous avez envie de suivre mes pérégrinations qui n'ont pas vraiment de sens, mais enfin. Je pense que c'est 20 minutes que vous passez à m'écouter. Vous pouvez le mettre en x2, hein, donc ça vous fera 10 minutes. Je suis pas sûr que ça soit du temps perdu. On sait jamais. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet.